bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire un market review. On analysera donc le Bitcoin, le S&P et le Gold. Comme on est dans une nouvelle semaine, première vidéo de la semaine, j'analyserai la time frame weekly pour voir si on a eu du changement et voir la clôture de la semaine dernière. Donc on va essayer d'analyser et de trouver les scénarios possibles pour les prochains jours et les prochaines semaines. Pour commencer avec le weekly sur Bitcoin, premièrement, si on regarde la clôture de la semaine dernière, on voit clairement qu'on a fait un doji, donc on a clôturé quasiment au même endroit que l'ouverture de la bougie, donc bougie très peu intéressante avec très peu de volatilité. Et si maintenant on regarde la bougie de la semaine actuelle, pour l'instant on n'a pas de volatilité, on a des news cet après-midi qui pourraient amener de la volatilité qu'on n'a pas eu hier, il n'y avait aucune news à l'ouverture des marchés. Pour l'instant, en tout cas, on est compris entre le haut et le bas de la bougie de la semaine dernière, donc on n'a aucune indication en fait sur les bougies actuelles. Maintenant, si on regarde un peu plus largement notre dynamique du prix, on est toujours fully aligned à la baisse, c'est-à-dire que notre order flow est baissier depuis les 108 000 $, c'est-à-dire que depuis ce niveau-là, on peut chercher des shorts et Bitcoin est baissier en weekly. Et ensuite, notre BOS qui a été fait ici confirme qu'on est dans une structure baissière, structure qu'on peut identifier comme ceci. Maintenant, on est toujours aligné à la baisse, même si la semaine dernière, je vous parle de scénarios potentiellement haussiers pour le futur, c'est des hypothèses parce que le point de choc redescend. C'est-à-dire que pour être haussier, c'est de plus en plus proche du prix. C'est-à-dire que quand on était ici au 59 000, même la première fois au 59 ici, pour redevenir haussier, il fallait aller chercher les 100 000 $ quasiment, 97 000. Donc ça faisait beaucoup de chemin, c'était quand même relativement compliqué de faire un run comme ça pour inverser la dynamique de prix. Aujourd'hui, on a déjà notre structure qui a un point relativement proche du prix. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des structures comme ça, où on devait faire des gros runs pour inverser la structure à la hausse. Aujourd'hui, on a une structure qui est beaucoup plus exploitable et beaucoup plus petite. Donc pour retourner cette structure, ce sera beaucoup plus simple. Mais avant de retourner cette structure, il faut avoir évidemment un choc à la hausse. Un choc qui est très proche du price action actuel, étant donné qu'il est aux 67 000 $. Donc clairement, pour avoir des scénarios haussiers, on aurait un niveau qui serait proche du prix, donc ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. Scénario haussier, ça ne veut pas dire retour en bull run. La structure est toujours baissière, donc en fait, on a deux scénarios possibles. Si on vient choquer ici à la hausse, ça pourrait être deux choses. Ça peut juste être pour faciliter la mitigation des FVG, pour faire un swing pullback dans cette structure et repartir. Et là, il faudra attendre la même chose, il faudra attendre un point de choc qui redescend sur le prix potentiellement pour rechercher des scénarios de longue. Dans tous les cas, il n'y aura aucune raison d'être exposé sur cette jambe si on est baissier. Et deuxièmement, on pourrait choquer à la hausse pour faciliter le retournement structurel et là repartir en bull run. Ça, c'est, on va dire, le scénario que tout le monde attend, mais on ne pourra jamais savoir en fait quel est l'objectif de ce choc haussier. Il faudra au minimum retourner la structure ici à la hausse pour confirmer une vraie reprise haussière et potentiellement d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc voilà pour le weekly. Pour l'instant, il faut patienter. Vous voyez qu'on n'a pas de PY pour chercher des shorts avec notre order flow baissier. Et si on veut des longues, il faut au minimum attendre un point de choc et de la création de PY. Maintenant sur le daily. Alors le daily, on est donc venu dans le PY que je vous avais tracé la semaine dernière. Ah non, je sais pas si c'était la semaine dernière, si c'était dimanche, dans notre PY pour chercher des longues. Par contre, comme je vous l'avais dit, ça reste un PY de complexe pullback, donc beaucoup moins précis que le PY qu'on avait créé à l'origine ici. C'est pour ça que je l'ai laissé, parce qu'il peut toujours être valide tant qu'on ne vient pas en fait chercher le sommet ici des 64 700 qu'on a fait ici le 6 juillet. Tous les PY qu'on a créés dans la jambe de hausse initiale peuvent être exploités, même s'ils ont déjà été mitigate, ça peut donner moins de précision et potentiellement une invalidation si on y revient, mais c'est des PY qui sont toujours valides structurellement parlant, donc on peut toujours chercher des longues dans ces PY. Donc les scénarios n'ont pas changé, ce serait un stop dans un de ces deux PY pour aller chercher un nouveau high ici. Et si on veut être plus gourmand, il y a trois targets. Vous avez les highs ici des 64 700, ensuite ici la mèche des 65 600, et après les 67 300. Et pour moi, aller chercher des scénarios plus hauts serait un peu trop greedy, même si on pourrait après target potentiellement l'IQ du range qui est imbriqué avec notre FGG ici. Donc pour le daily, je vois pas grand chose d'autre à dire. Le daily, c'est toujours, je regarde, ouais, c'est dommage parce qu'on a une structure qui est gigantesque.
pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant sur Bitcoin de faire un BOS pour en fait avoir une structure comme ceci, par exemple, beaucoup plus exploitable pour la retourner. Là, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais sur le weekly par rapport aux précédentes structures, c'est que si on veut retourner la structure daily, c'est la même que la structure weekly. Sauf que là, ça nous fait une jambe de hausse énorme et ça va prendre beaucoup de temps. Ce sera pas en 3 jours que Bitcoin va envoyer 30% comme ça. Donc voilà pour ce qui est du daily. On va finir avec le H4. Bon, le H4, ça ressemble pas à grand-chose. On a toujours notre PY suite à cette belle mèche ici qui avait été faite là. Donc on peut toujours chercher des longues dans ce PY, mais pour moi, on est déjà venu ici pendant un long moment, donc moi, ça ne m'intéressera pas d'exploiter ce PY. Vous voyez que le price action n'est pas du tout propre sur l'H4, ça ressemble à rien. On est actuellement en train de faire du complexe pullback, qui est compris entre ce high et le punch of future ici. Donc price action dit complexe, donc on trade pas ça, ça ressemble vraiment à rien. Pour moi, ce sera pas intéressant de trouver des longues là-dedans, même si on a eu, je viens de voir un nouveau PY qui est valide hein, techniquement. Vous pouvez chercher des longues ici. C'est imbriqué dans le PY daily, donc ça peut donner plusieurs confluences, mais pour moi, c'est tellement brouillon ce qu'on est en train de faire que ça m'intéressera pas. Et un target, on va pas être gourmand, on va mettre une target dans en fait juste un supply opposé qui est ici. Supply qu'on a créé la semaine dernière. Donc vous pouvez exploiter un scénario comme ceci. Moi, ça m'intéressera pas du tout parce que je vous ai dit, ça ressemble pas à grand chose, c'est plutôt brouillon ce price action là. Mais structurellement parlant, c'est des PY qui sont valides. Et en plus, on a quand même une double confluence daily H4. Donc si ça rentre dans votre plan, vous pouvez évidemment exploiter un scénario comme ceci. Voilà pour l'analyse de Bitcoin. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un algorithme d'investissement Bitcoin uniquement sur Bitcoin qui a pour but en fait de s'exposer quand le marché donne des signaux haussiers assez précurseurs. On va être quand même sur pas mal de signaux haussiers. On est sur des time frames moyennes, on va être sur du daily H4. Et l'objectif est pareil d'être pas exposé sur la plupart des baisses. Vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo explicative ici, vous pouvez retrouver sur le site. Et là, vous avez en fait une simulation de si vous aviez investi dans la stratégie depuis la fin du dernier bull run par là. Et vous pouvez voir clairement par rapport à la courbe de Bitcoin qui va être en orange que la stratégie, c'est une stratégie spot déjà. Donc vous allez être sur quelque chose sans levier, donc sans risque de liquidation. Et surtout, vous pouvez voir qu'à chaque baisse, en fait, on est la plupart du temps pas exposé. Et aujourd'hui, on arrive à 250% de surperformance par rapport à Bitcoin. C'est entièrement automatisé. Vous avez une gestion par Cornix, hein, c'est donc un terminal où vous allez lier en fait votre propre exchange. Vous n'avez pas besoin de faire un compte et d'envoyer des sous sur quelque chose de bizarre. Vous liez en fait votre exchange à la plateforme. Ça se fait en moins de 15 minutes. De toute façon, vous avez une vidéo explicative qui vous est envoyée pour tout paramétrer. Vous avez plusieurs tarifs. On est quand même sur quelque chose qui s'oriente sur du long terme parce que si Bitcoin en fait ne performe pas, vous n'allez pas pouvoir performer avec la stratégie parce qu'on parle d'une stratégie spot. L'objectif est d'être positionné sur Bitcoin quand il monte et d'être en stablecoin quand il baisse. Donc vous comprenez bien que si un bear market dure un an, on ne pourra pas inventer de la performance spot si le Bitcoin ne monte pas. C'est pour ça qu'on propose des tarifs uniquement long terme et c'est ça qui nous permet de vous faire des réductions en fait sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Et si vous avez donc toutes nos plateformes partenaires que vous pouvez utiliser pour en fait lier votre compte. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord pour plus d'informations. Pour continuer la vidéo avec l'analyse du S&P, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc on va essayer de voir sur le S&P ce qu'on a fait sur les 2 dernières semaines. Donc on a eu 2 semaines plutôt haussières. On est en train, pareil, de stagner, faire un peu de complexe pullback dans cette zone, hein, c'est normal, on est en été, la volatilité est baisse, les institutions partent en vacances, donc un price action beaucoup moins intéressant pour voir depuis maintenant, mi-juin, fin juin, clairement. Sur le S&P, ça n'a pas changé. On est toujours dans nos scénarios baissiers qui attendent des shorts dans notre PY pour target un nouveau lot au sein de cette ancienne demande. Par contre, ça commence à faire un moment qu'on s'éternise là-dedans et on va aller voir ensuite sur le daily pour voir si c'est exploitable ou pas. En tout cas, pour l'instant, toujours scénario baissier, mais comme j'ai dit, il faut faire attention parce qu'on est venu faire déjà un swing pullback valide qui a fait 30%, qui, en plus, le choc est fait sur une bougie qui fait un beau graphe de liquidité, donc à voir si c'est pas un faux choc pour faciliter un pullback et ensuite refaire un mouvement haussier. Maintenant, je vois pas grand chose d'autre à dire sur le weekly. C'est relativement clean en fait. On n'a pas grand chose à dire. Il faut juste patienter que nos PY donnent des réactions ou pas, hein. S'ils sont invalidés, on aura des mises à jour à faire sur le S&P.
Sur le daily maintenant. Alors, le daily, il n'y a pas eu trop de changements. On est toujours en fait avec nos 2 PY. Le PY initial ici qui a fait une réaction pour l'instant haussière. Et suite à ça, on a créé dans le complexe pullback ici un deuxième PY comme ceci. Donc on peut clairement chercher des longues au sein de ce PY pour target. Pour l'instant, on serait sur. En fait, c'est ouais, ce serait, on va dire un nouvel ATH au vu de la dynamique structurelle, mais ce que je vous disais sur le S&P il y a 2 semaines est toujours valide. Le daily pour moi il est pas du tout intéressant à trader parce que vous avez un weekly qui vous dit quand il est dans des zones vendeuses et un daily qui vous dit que c'est des zones acheteuses. Donc pour moi, il y a trop de confluence, enfin de non-confluence justement sur 2 time frames plutôt proches et relativement corrélés. Donc pour moi, ça ne m'intéressera pas de chercher des longues dans cette zone. Surtout qu'on ne sait pas si c'est le daily qui va prendre le dessus sur le weekly ou le weekly qui prendra le dessus sur le daily. Donc c'est dur de savoir quel time frame en fait vous donnera raison. Par contre, le scénario, comme je vous le dis à chaque fois, il est exploitable, il est structurellement valide. Donc si pour vous ça rentre dans votre plan et vous voyez un setup qui vous saute aux yeux, entre guillemets, vous pouvez très bien chercher des longues dans cette zone. En tout cas, c'est pas un price action qui m'intéresse actuellement sur le daily. Le H4, lui, est-ce qu'on a plus d'indications? Le H4, ce qui est plus intéressant, c'est que ça peut être relativement sur du plus court terme, donc c'est moins dépendant du daily weekly. Donc les scénarios qu'on va avoir sur le H4, on pourra plus facilement les exploiter que des scénarios daily weekly qui peuvent changer en fait relativement vite s'il y a des news. Le H4, en général, vous pouvez faire des trades qui sont de la durée de peut-être quelques jours ou quelques heures. Ça dépendra en fait du momentum que le prix vous donnera suite à votre entrée. Donc sur le H4, alors actuellement structure haussière, on peut toujours chercher des longues, alors juste on va essayer de voir s'il n'y a pas une structure interne pour nous aider à baliser ce graphique. Donc ici, hausse, baisse, bon, on va dire qu'on a une structure interne à ce niveau-là. Tac. Structure interne, si je devais vous la tracer, on aurait le low ici et le high ici. On a fait un choc baissier, donc on est en train de faire le pullback de cette structure interne. Pullback qui pour l'instant s'est arrêté où? Dans une zone de demande comme ceci. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu toujours la création de notre PY ici. Donc, on cherche des shorts pour continuer sur une pullback. Et là, clairement, si je dois vous mettre des targets, on serait sur ce lot ici. J'aurais pu mettre plus bas, c'est compliqué. Après, on peut évidemment mettre le PY parce que vous voyez qu'on s'est arrêté ici juste avant le PY. Donc, on pourrait target comme ça. Mais ça impliquerait ça, un retournement de la structure interne à la baisse avec un BOS ici. Donc pour moi, c'est un peu trop risqué, surtout de faire un scénario énorme comme ça, surtout avec la vol qui est en train d'être réduite. Je vais prendre des petits scénarios juste comme ça et partir du marché qu'attendre des scénarios de crash un peu plus conséquents. Donc pour le H4, je vois pas grand chose d'autre à dire sur le S&P. Le price action n'est pas non plus hyper propre. Bon, les périodes sont relativement clean parce qu'on n'a pas trop de complexe pullback. Mais la structure actuelle, elle n'est pas exceptionnelle. Là, on est sur une structure qui est là maintenant depuis. Là, ça fait déjà 139 bougies et plus d'un mois, donc ça reste quand même assez long pour du H4. Donc ce serait bien qu'on vienne au moins résoudre une des deux bornes pour avoir un price action qui change et exploiter d'autres scénarios que rester là-dedans depuis maintenant plus d'un mois. Donc voilà pour l'analyse du S&P. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader.
pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold. Donc le gold sur le weekly, bon, on est toujours en fait dans le swing pullback de toute cette structure haussière. Swing pullback pour l'instant, ouais, est en train de revenir dans CFVG. Bon, ça je vais supprimer, mais pour moi, bon, c'est relativement logique, mais c'est dur d'avoir une zone précise parce qu'en fait on a plein de zones ici de FVG, de demande et tout. Mais clairement, il y a de grandes chances que ce swing pullback se stoppe en fait dans toute cette zone, clairement. Ou alors, si on va aller plus bas, on pourrait faire une prise du lot ici, mais ça fait quand même encore pas mal de baisse, mais c'est tout à fait possible. On peut aussi retourner la structure à la baisse pour faire en fait une plus grosse correction, parce que si on regarde le mensuel, on a potentiellement, on peut revenir aux 2000, ce serait pas non plus la fin du monde, alors que ça sera encore moins 50%. En tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ce qui serait intéressant, c'est comme sur Bitcoin, c'est de faire un nouveau lot ici, un nouveau lot qui a des chances d'être fait, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, est-ce qu'on a un POI? Je vais juste mettre en replay parce qu'on a des gaps, mais est-ce qu'on a eu vraiment un FVG? Ouais, on n'a pas eu de FVG actuellement, c'est juste en fait un gap qui a été comblé, donc on n'a pas de POI. On n'a pas de POI sur le weekly malheureusement, donc on ne peut pas exploiter ce swing pullback. Bon, après, ce qui est logique là pour l'instant, pour moi, il y a des chances qu'on fasse un nouveau lot ici. Pourquoi en plus ce serait intéressant, c'est que le point de choc qui est actuellement au 4400, si on fait un nouveau lot, il redescendrait au 4200, donc c'est toujours plus proche du prix, et ça pourrait inverser en fait la structure plus facilement. Maintenant, je vois pas grand-chose d'autre à dire sur le weekly, hein. C'est relativement un price action qui est plutôt clean. C'est juste dommage qu'on ait pas beaucoup, enfin, juste une zone par exemple de PY ou de FVG et qu'on ait tout ça parce que c'est dur du coup d'avoir de la précision. On peut pas vraiment être précis pour stopper en fait ce swing pullback, identifier une zone comme on l'a fait sur Bitcoin. Là, je peux juste me dire qu'on a des chances de stopper là-dedans. Mais de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de choc haussier, ça servira à rien d'anticiper des scénarios ou autre, c'est juste pour être prêt à réagir qu'on est potentiellement proche de zone de bottom. Donc, il faut être prêt à ce que le prix inverse en faisant un nouveau choc à la hausse. Choc qui pour l'instant est assez loin du prix, mais si on fait un nouveau lot, il redescendra, donc ce sera beaucoup plus intéressant à exploiter. Maintenant, sur le daily. Le daily, j'aime bien jusqu'à ce que je vois le point de choc. Ce que j'aime bien, c'est la structure actuelle qui est relativement petite. Ce que je vous dis, c'est sur Bitcoin tout à l'heure, c'est que là, on a une structure qui va être facile à exploiter et facile à retourner. Surtout si on veut faire aujourd'hui un prix qui repart à la hausse, ce qui est intéressant, c'est que la structure daily est la même que notre structure fractale weekly, qui est donc nos points de choc weekly. C'est-à-dire que si on vient retourner la structure ici, tac, on aura également un choc weekly. Donc là, beaucoup de confiance pour repartir à la hausse sur le gold. Si on fait un nouveau lot ici, la structure sera comme ça, encore plus petite, donc beaucoup plus simple encore à exploiter et à retourner. Et si on la retourne, pareil, on aura ici le point de choc weekly, donc pareil, plusieurs confluences pour retourner à la hausse. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est qu'évidemment, on a un point de choc haussier pour chercher des longues pour faire le swing pullback. Swing pullback qui, pour moi, a des chances d'être terminé suite au stop qu'on a fait dans cet ancien supply daily. Maintenant, pour moi, même si on est sur un choc haussier qui nous dit de chercher des longues, de toute façon, il n'y a aucun scénario de longue parce qu'il n'y a pas de PY. Et cet ancien supply daily, pour moi, a marqué la fin de ce swing pullback. Donc, on a de fortes chances d'aller chercher ce lot pour moi dans les prochains jours. Et de toute façon, il n'y a aucun scénario à exploiter, que ce soit du long, du short ou autre, parce que pour du short, il faudrait un choc baissier, choc qui est confondu avec le plus bas de la structure. Et si on veut chercher des longues, il nous faut un PY. Et pour l'instant, vous voyez qu'on n'a aucune zone de PY. Donc clairement, structure morte sur le gold. On s'attend plutôt, pour moi, à ce qu'on vienne chercher le lot au vu de ce qu'on a fait là, même si le choc est haussier. Et de toute façon, vous n'avez pas de risque à prendre là-dessus. Il faut juste patienter en fait que le prix nous donne un price action qui change avec de nouveaux scénarios. Sur le H4 maintenant. Alors H4, on a perpétué notre structure interne à la baisse ici. Le H4 a fait un choc haussier ici suite à une réaction dans une ancienne demande H4 à ce niveau-là. Donc ça, ok. Si on crée un FVG ici, je vous ferai la validation peut-être cet après-midi. Si on a donc la création du PY, on pourra potentiellement avoir un PY comme ceci pour chercher des longues. Là, je mettrai une target plutôt conservatrice avec juste un repli dans le supply le plus proche parce que clairement pour moi, au vu de tout ce qu'on a fait dans cette structure,
soit une pullback dans un supply daily avec un graphe de liquidité, ensuite momentum baissier assez fort, moi, il y a quand même de fortes chances que la structure se perpétue à la baisse et qu'on vienne faire un nouveau low. Même s'il est choqué aussi, on peut très bien faire un choc pour faciliter en fait juste un pullback de la structure interne. La structure interne actuelle, si je devais la tracer, elle serait comme ceci. Donc on choque à la hausse. Pourquoi? Pour que cette structure ait son pullback et après, potentiellement, on repart. En tout cas, pour exploiter des scénarios de baisse, pour repartir, il faudra attendre un nouveau choc baissier en H4 qui est pour l'instant au 3990. Donc voilà pour l'analyse du gold, je vois pas grand chose d'autre, hein. Je vous confirmerai cet après-midi la création ou non de ce POI pour chercher des longues. Pour l'instant, il faut juste patienter 52 minutes qu'on ait la clôture. Et sinon, je vois pas grand chose d'autre. Donc voilà, il faut juste patienter, attendre cette clôture et on verra donc si on a un scénario à exploiter sur le gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.